Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous proposer donc dans cette vidéo de tester la Loopy Creative de Rico Design. Voilà. Donc ça fait, je trouve que c'est vraiment fascinant comme fil, donc c'est très intéressant. Donc regardez un petit peu l'effet que ça donne sur la photo. Et en fait je vais vous montrer un petit peu avec plus de précision en fait comment ce fil fonctionne, comment il est fabriqué. Donc vous voyez, hein, vous avez un gros trait. Et quand vous l'ouvrez, donc c'est un gros fil, hein, que vous avez c'est ensemble, quand tout est compact. Et quand vous ouvrez, ça fait un filet. Et cette structure est vraiment très particulière, très intéressante. Voilà. Donc je vois pas trop comment il a été travaillé là, ici, au niveau de l'écharpe, ce qu'elle a sur la photo. Mais voilà. Donc pour des aiguilles 7-8, hein, quand même. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus épais hein, qu'un fil de 7-8 mm. Je dirais même 10-12. J'ai jusque là quand je regarde comme ceci. Mais regarde, donc c'est 150 grammes, 45 mètres et c'est de l'acrylique, 100%. Voilà. Et la couleur, donc c'est la numéro 13. Voilà. Donc j'ai sorti l'étiquette et il y a des instructions de l'autre côté. Donc on va voir comment c'est travaillé en fait. On va regarder, hein. Donc je me demandais si on peut travailler ça avec le crochet. Quand on y va, on va regarder, hein. Et voilà, là c'est quand même compliqué, donc c'est beaucoup trop gros pour le crochet, hein. Oui. Pas top. Mais voilà, c'est plus apparemment pour le tricot. Mais bon, voilà, du coup, c'est pas top avec le crochet. Donc non. Donc en fait, voilà. Donc notre fil, est fabriqué d'une telle manière que on va travailler en fait que sur une partie. Donc ici, donc vous voyez, on a 3 bandes. Donc j'y vais. Donc j'ai commencé hein, dans ce premier espace. Je dois quand même faire un gros nœud sûrement au début. Hein. Donc c'est vraiment un test vraiment particulier avec ces fils de laine. Et donc là, je vais aller chercher la partie supérieure. Donc j'ajuste. Ouais, donc je l'ai positionné, mais c'est pas parfait, hein, mais bon. Donc là, en fait, on va travailler juste en haut. Ah, donc en fait, vous voyez, vous avez 3 fils en fait ici. 1, 2, 3. Et c'est là qu'on vous a travaillé. Donc on utilise ce fil-là. En fait, on ignore complètement le reste. Et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'a été travaillé donc l'écharpe. C'est pour ça qu'on a cet effet, à chaque fois cet effet avec des petits volants. Donc là j'ai crochet 7 hein, et ça fonctionne bien d'ailleurs. Ouais, je commence à avoir quelque chose de pas trop mal là avec ma chaîne de mailles en l'air.
J'ai vraiment l'impression d'être une toute débutante. Parce que je suis quand même assez perturbée avec ce fil. C'est vraiment différent, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc on va voir un peu comment on continue. Voilà, après on peut pas maintenir un peu le fil comme on a l'habitude, vous savez, sur le doigt ou autre. On n'a pas vraiment, on n'a plus tous les mêmes repères en fait. Et c'est pour ça qu'on a l'impression de revenir, d'apprendre à nouveau à crocheter en fait avec ce fil. Donc c'est très intéressant quand même. Une belle découverte, je trouve. Et du coup, vous avez une partie déjà toute travaillée. Donc ça vous fait comme un petit volant. Voilà. Alors je suis pas tout à fait sûre que ce que je fais soit complètement correct, hein, correct, mais voilà, donc je continue avec ma chaînette. Voilà, donc bon, ça va quand même dans la bonne direction, je pense. C'est pas si mal que ça, hein, parce que ça vous fait vraiment cet effet de volant, hein, quand on commence. Et puis là, on va tester les mailles serrées maintenant. On va voir. Donc je pique dans ma maille. On va voir hein, ce que ça donne. Ok. Voilà, en fait, il faudrait voir aussi comment ça fonctionne avec des aiguilles pour tricoter. Voilà. Là, j'avoue, je galère un petit peu quand même avec le crochet. Mais on trouve un moyen, hein, on trouve un... Alors c'est vraiment cool, c'est vraiment une autre méthode, hein. Voilà. Mais c'est vraiment, c'est vrai que le résultat, il est très intéressant, hein. Ça fait vraiment très chouette. Après, on pourrait même juste l'utiliser pour des petites, pour le bas d'un t-shirt ou autre. C'est vraiment, ça offre des possibilités. Même si on veut pas faire un projet complètement avec ça, ça peut faire voilà, une finition sympa, je trouve. Pourquoi pas? Ou alors, vous pouvez faire complètement une écharpe avec aussi. Une petite écharpe. Ça c'est vraiment, faire vraiment un accessoire très original. Mais voilà, faut faire l'écharpe. Mm. Mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude, hein, là, c'est parce que c'est vraiment différent du fil classique, hein. Donc c'est pour ça que c'était peut-être un peu plus difficile au début. Mais j'ose espérer qu'avec un peu plus de pratique, ça aille plus vite. Après, c'est très serré, c'est peut-être il aurait fallu utiliser le crochet numéro 8, je sais pas, pour avoir quelque chose d'un peu plus souple. Je vais peut-être aller chercher un crochet plus gros.
Ok, donc j'ai vraiment pris mon crochet 8 cette fois-ci, on va regarder ce que ça donne. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux là. J'ai testé quelques points et voilà, il y a quand même il y a moins de tension en fait et ça rend la tâche quand même plus simple. Mais bon. Donc peut-être même tester complètement avec les mains. Je sais pas. Ouais, vous voyez, hein. On voit on voit vraiment quand on a commencé avec le 8. Mais c'est plus agréable quand même pour au niveau du crochet, au niveau du travail, de faire comme ça. Donc là, je suis arrivée au bout. Ok. Bon, voilà. Et vous voyez, hein, quand même, l'effet. C'est vraiment cool, hein. Ça fait les petits froufrous. Ah, c'est vraiment rigolo. Ah, vous pouvez vous faire aussi un joli chouchou avec, d'ailleurs. Tiens. Enfin, du coup, plutôt pas un chouchou, mais un accessoire enfin, décoratif, quoi. Parce que faut quand même maintenir une certaine élasticité. Qu'on n'aura pas forcément là. Et bon, si vous faites un chignon, par exemple, vous faites voilà, quelque chose avec des clips, avec un scratch, comme ça, vous pouvez juste le maintenir. Pourquoi pas, hein, c'est juste des idées qui passent par la tête. Voilà. Bon, bah c'est plutôt pas trop mal. Ok, et puis après, ben, vous passez dans votre maille et vous continuez à faire votre test comme ceci. Ouais, donc ça c'est plutôt pas mal. De toute façon, en plus avec le fil, vous avez des explications pour un modèle donc ce sont à l'arrière, oui, à l'arrière de l'étiquette, vous avez tout ça. Voilà. Bon après, peut-être qu'avec le tricot, avec les aiguilles, c'est peut-être un peu plus simple. Voilà. Bon, en tout cas, ça fonctionne plutôt bien, hein. C'est pas un fil habituel, c'est vraiment, ça apporte quand même, je trouve, un peu de complexité au niveau du travail. Après, à voir ce que ça donne au tricot également. Mais vraiment, il faut penser à utiliser en fait cette bordure où vous avez 3 fils et pas le fil en entier, parce que sinon vous perdez tout l'intérêt du fil, de l'originalité du fil. Voilà. Mais bon, c'est vraiment une structure très rigolote, très sympa. Et vous avez vu, bon, j'ai eu quand même quelques difficultés au niveau du travail, mais j'ai espoir que ça se simplifie une fois qu'on a un peu plus l'habitude. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Aimez-la si ça vous a plu, si vous passé un bon moment et que les explications étaient suffisamment claires. Et puis, on se dit à très vite. Salut!